Bonsoir, je suis Aziza Al-Iraqi, gérante de la Galerie Kent. Très contente de vous recevoir tout ce soir pour les Muses by themselves. Donc une exposition très hétéroclite avec des travaux très différents, de la peinture, du dessin, de la sculpture, des installations et de la photographie. Mais un dénominateur commun, des femmes créatrices, tous des femmes. Donc un petit peu, c'est le 7 mars, mais c'est pour honorer un petit peu aussi la femme, un de mes sujets préférés. Très très contente d'avoir une exposition à Tanger de cette qualité et avec toute cette diversité. J'espère que tout le monde va pouvoir apprécier et en profiter. Voilà, merci beaucoup d'être là. Munia Twis, artista plástica. Hoy participo en esta exposición por la ocasión del Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo, estamos en el 7. La inauguración es en este momento. Somos 9 artistas, mujeres, que participamos con diferentes técnicas, es decir, dibujo, pintura, instalación y escultura. El proyecto era no simplemente hacer una exposición, sino tener un tema del cual podemos trabajar. Hemos trabajado cada una cada una tenía su musa, o sea, hemos trabajado, si hablamos de la mitología griega, cada una ha trabajado sobre una musa de las 9 musas de las hijas de Zeus. O sea, puedo hablar de la mía porque he investigado tanto para llegar a este resultado. Mi musa es Euterpe, es la musa de la música. Siempre llevaba 2 flautas. Es la más es una musa de la más agradable genio, es la musa de la música y bueno, es una ocasión para reunirnos también y festejar juntos este encuentro como mujeres, como artistas, como pintoras, como artistas plásticas. Amina Resqi, je suis artiste et je vis à Bruxelles. Voilà, et je viens régulièrement ici au Maroc pour les expositions, dont cette exposition qui est le thème la muse. Moi j'ai eu la muse de Polyamie, c'est la muse littéraire et la muse de l'éloquence, de la littérature poésie, d'où vient mon travail qui est juste derrière moi. Et j'avais vraiment envie que les mots soient présents dans ma toile, parce que pour moi c'était super important que les écrivains soient présents et les mots, et surtout les mots. Etaf Benjeloun, sculpteur. J'ai eu le plaisir de faire partie des 9 muses qu'on célèbre dans cette exposition pour la journée de la femme. C'était un plaisir pour moi de faire partie de cette exposition qui est pleine de talents féminins. Et voilà, j'en suis fière et j'encourage Aziza qui fait un travail extraordinaire depuis l'ouverture de sa galerie. Voilà. Bonsoir, Us Waboun, artiste peintre, écrivain et critique d'art. Je suis particulièrement content d'assister au vernissage de cette exposition. Je voudrais exprimer le plaisir que j'ai à découvrir certaines artistes. Je rappelle que l'exposition, c'est une exposition collective. La galerie a invité 9 artistes plasticiennes à participer à cette exposition. Et j'ai beaucoup de plaisir à découvrir d'abord les travaux récents de toutes ces artistes. Je rappelle que ces travaux ont été réalisés pour cette exposition et je suis très très satisfait de la qualité des travaux exposés. Toutes les artistes, je dirais sans exception, notamment d'ailleurs les artistes marocaines, parce qu'il y a aussi des artistes étrangères, les artistes marocaines que je connais, que je suis depuis longtemps,
ont présenté, ont proposé des travaux de très grande qualité. Je parle de Madame Amina Rizqi, Madame Mounia Touis, Madame Khadijat Nana, Aïtaf Ben Jelloun, Amina Ben Bouchtia. Catherine Poncin, je suis une photographe française qui travaille sur l'image d'archives, la mémoire, le paysage. Je fais de la photographie et de la vidéo et je suis contente d'être accueillie ce soir à la Galerie Kent, qui ne cesse d'être une galerie in progress, qui découvre de jeunes talents et qui est en pleine expansion. Cette initiative sur les femmes est à mon sens une très belle initiative qui présente différents médiums, peinture, gravure et photographie. Moi je présente une photographie qui fait partie d'une série de 16 images qui est en relation avec le paysage et le corps de la femme. Le paysage comme métaphore au corps de la femme, aux eaux qui la traversent, aux différentes saisons à la fois de la vie et saisons des paysages, de la nature.